Jobcast. 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 Bienvenue pour cet épisode un peu spécial de Jobcast. Aujourd'hui, nous revenons sur le forum emploi qui se tenait au centre social Soleure-Jaumaillère. Avec les participants et participantes de Jobcast, nous avons tenu un plateau live de Jobcast pour interviewer les acteurs et les actrices qui se sont réunis aujourd'hui au centre social de Soleure. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, je m'appelle Corinne Néel et je suis directrice de l'agence France Travail de Saint-Étienne-Bellevue. Pourquoi êtes-vous venu au Forum Emploi ? Parce que nous tenons un stand et on accueille, on renseigne les personnes, les visiteurs qui viennent sur ce forum. Okay. Quel est l'intérêt pour vous d'être présent à ce forum ? On rencontre sur ce forum des publics qu'on ne voit pas forcément à l'agence France Travail. Quelles sont vos attentes ? Justement, rencontrer des jeunes qui ne sont pas inscrits, des étudiants qui cherchent des emplois alimentaires, des mamans en reconversion qui cherchent à reprendre un emploi après avoir élevé des enfants. Voilà, des publics vraiment différents et variés, puis rencontrer les partenaires présents aussi. Et pouvez-vous nous développer un peu plus votre métier ? Alors mon métier, directrice de l'agence, c'est de faire en sorte que l'activité se passe le mieux possible. C'est de veiller à ce que le planning permette la réception du public. C'est gérer les différents budgets, formations, budget de fonctionnement de l'agence. C'est de représenter France Travail aussi à l'extérieur. Voilà, donc c'est varié et très intéressant. Et comment on pourrait accéder à votre métier ? Eh bien, parfois, on peut accéder à mon métier en postulant sur des offres, en étant ce qu'on appelle les recrutements externes. Et puis sinon, c'est une évolution de carrière en interne. Comment vous contactez et où vous trouvez ? Alors, on peut me trouver à l'agence de Saint-Étienne-Bellevue et on peut me contacter en se représentant à l'accueil et en demandant à me rencontrer. Merci beaucoup pour ce petit temps de podcast. Et au revoir, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet du centre social. Merci. Merci. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Azam Ouad. Je suis coordinateur apprenti solitaire dans l'association AFEV. Quelles sont les formations que vous proposez concrètement ? Alors, nous, on ne propose pas une formation diplômante, mais on propose à 24 jeunes d'intégrer une prépa pour l'apprentissage. Donc, on leur propose 24 services civiques. Donc, chaque jeune qui intègre le dispositif signe un service civique. Et pendant une durée de 6 mois, on l'accompagne pour trouver un apprentissage. Pourquoi êtes-vous venu au Forum Emploi ? Eh bien, pour rencontrer des jeunes et pour leur proposer ce dispositif-là, parce qu'on pense que c'est une vraie solution pour de nombreux jeunes qui souhaitent avoir une alternance et qui ont des difficultés de nature différente. Et donc, notre dispositif est une vraie solution qu'on leur apporte. Et quelles sont vos attentes ? On veut des jeunes comme vous, qui sont motivés, souriants, qui veulent découvrir des nouvelles choses, apprendre, évoluer, et qui veulent progressivement devenir de plus en plus autonomes, adultes, et obtenir un vrai emploi. Et donc, comment peut-on accéder à votre formation au niveau d'études, avec le financement, etc. Alors, par rapport à apprenti solitaire, on aime bien avoir des groupes mixtes. Dans le sens qu'on accepte tout type de jeunes. On demande juste, le critère c'est de l'âge. Il faut avoir entre 16 et 25 ans. Mais après, si on n'a pas de diplôme ou si on a un bac plus 3, pour nous c'est pareil en fait. L'objectif c'est que le jeune doit être motivé et souhaite obtenir un apprentissage. Comment vous contactez et où vous trouvez ? On essaie de se mettre un peu à la page. Et donc, pour nous contacter, on a mis nos offres en ligne.
Donc ça peut être sur le site du service civique, ça peut être sur des sites comme Indeed, etc. Et puis vous pouvez nous contacter en passant par des structures comme le centre social, par exemple en allant voir le relais emploi de M. Thomas Sabi, ou avec d'autres personnes qui sont acteurs de l'emploi ou de l'insertion. Et après, vous pouvez nous contacter directement. On a des téléphones, des mails. Donc, il ne faut pas hésiter à aller nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour, moi je m'appelle Simon, je suis le coordinateur enfance-jeunesse du centre social de Soleure-la-Jomaillère. Pourquoi vous êtes venu du coup sur ce forum? Alors moi déjà, je travaille ici. Donc l'équipe du centre social organise ce forum emploi. Et avec un peu la double casquette, nous ici on est aussi pour proposer des postes d'animateurs sur 2 types d'accueils, des accueils périscolaires et des accueils de loisirs. Et qu'est-ce que vous attendez de ce forum? De rencontrer des jeunes motivés qui ont envie d'apprendre ce que c'est que l'animation et qui ont, on va dire, les bonnes compétences sociales déjà et la bonne mentalité pour accompagner les enfants ou les jeunes. Et donc l'intérêt du centre social d'être là, c'est pourquoi? Pour le centre social, c'est comme pour le secteur enfance-jeunesse, c'est de rencontrer des candidats qui ont envie d'apprendre l'animation. Voilà. De récolter des CV et de rencontrer des jeunes qui ont envie d'apprendre ce métier. Comment peut-on accéder à vos métiers, niveau études ou mobilité horaire? Alors, l'animation, c'est très divers, c'est très large. Il y a plein de formes d'animation différentes. On peut être animateur à plein temps. Dans ce cas-là, il faut chercher plutôt passer par la voie professionnelle, donc vraiment avec des diplômes dédiés. Donc, il existe un BPGEPS, donc qui se fait en 2 ans, qui peut se faire en formation initiale ou en alternance. C'est un diplôme, donc BPGEPS, ça veut dire brevet professionnel de la jeunesse, l'éducation populaire et des sports. Après, on peut passer par la voie universitaire, donc faire un DUT, carrière sociale animation. Et après, sinon, on peut passer plutôt par le brevet d'animateur, ce qu'on appelle le BAFA, voilà. Ou directement attaquer en postulant, en se faisant de l'expérience et après en voyant ce qui se passe. Voilà. Ça peut être des petits postes avec quelques heures par semaine. Ça peut être uniquement en job d'été pendant les vacances scolaires ou les grandes vacances d'été. Voilà. Et après, ça peut être des compléments. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui font de l'animation. Ils sont occupés toute la semaine à la fac, mais ils savent qu'ils terminent tous les jours à 16h. Donc, ils peuvent accompagner les enfants après l'école de 16h à 18h tous les jours. Voilà. Comment vous contactez vos attroupes? Alors, les jeunes qui sont intéressés peuvent directement venir au centre social pour déposer une candidature, donc ici, au 25 de la rue Ambroise Paré. Ou alors, ils peuvent envoyer une candidature par mail à l'adresse coordination@csjomaillère.fr. Merci beaucoup pour cette petite interview. Et au revoir, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet du centre social. Merci à vous. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Hervé Spaes, je suis major de police et délégué au recrutement pour la police nationale. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller dans les établissements scolaires, dans les facs, les lycées, les collèges, pour présenter les métiers de la police nationale, comment on fait pour intégrer la police nationale, leur dire qu'il y a plus de 100 métiers, donc une variété de métiers qui est rare dans les institutions, mais voilà, la police, elle est là avec 100 métiers que vous pouvez découvrir. Et donc pourquoi vous êtes venu sur ce forum? Parce que la mission locale est l'un de nos partenaires. On travaille avec France Travail, avec la mission locale, avec les EPID, les écoles de la deuxième chance. On donne l'information partout où il y a des jeunes qui peuvent être là, intéressés par nos métiers. Okay. Et quelles sont vos attentes, vos retours que vous espérez avoir après ce forum? Nous, on est là pour présenter les différents recrutements. Donc, on espère qu'on aura après des postulants sur nos différents métiers, puisqu'on recrute de 18 à moins de 30 ans des jeunes sans condition de diplôme, sinon jusqu'à 44 ans, des gens qui ont le bac ou un bac plus 3 ou un bac plus 5.
Donc on a plein de choses à proposer à tout le monde et on a aussi de la réserve opérationnelle. Ça veut dire que tout citoyen peut travailler de 18 à 67 ans entre 0 et 90 jours de façon rémunérée pour la police nationale. Ça peut être une activité accessoire, une découverte des métiers ou voilà, un lien avec la police. Pouvez-vous nous en parler de votre métier ? Alors, moi aujourd'hui je suis délégué au recrutement, donc je ne vais pas parler de ça forcément, mais la police nationale, elle est là pour intervenir sur tout ce qui se passe. Donc il faut se rendre compte qu'il y a un appel police-secours tous les 10 secondes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont agressés, il y a des vols, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des accidents de la route. Et nos prérogatives, c'est d'aller sur toutes ces interventions. Et pour tout ça, il nous faut des maîtres chiens, des motards, des enquêteurs, des pilotes de drones, des gens qui sont à la BAC, au raid, à cheval, en vélo, en roller, en bateau. Je peux vous sortir 100 métiers pour essayer de résoudre toutes les enquêtes de la police nationale. Et donc, comment on pourrait accéder à votre métier avec Alors, vos études ? Pour tous nos recrutements, je vous dis, on est recruté de 100 diplômes jusqu'à Bac+5. Il faut passer des épreuves écrites, sportives, orales. Donc après, suivant le recrutement que vous passez, les épreuves sont différentes. Comment vous contacter ? Alors on a un site internet, on a des petites fiches là avec des QR codes, mais sinon sur le policeintérieure.gouv.fr, vous pouvez nous contacter. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Moi, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et pour l'instant, je suis en chômage. Voilà. Et moi, c'est Gloria, j'ai 22 ans et je suis actuellement en recherche d'emploi dans la petite enfance. Est-ce que vous avez déjà pu faire un tour sur le forum ? Oui. Vous avez réussi à trouver quelque chose ? Il y a une dame qui nous a présenté des offres d'emploi, donc ça va, c'était assez interactif. Voilà. On est bien guidés. Et donc, est-ce que vos rencontres ont été bénéfiques ? Oui. Bénéfiques ? Oui, ça a été bénéfique. On nous a bien expliqué les postes, les ressources vers lesquelles se diriger, comme le site de France Travail. Et c'était bien expliqué. Est-ce que vous avez l'habitude de venir dans ces genres de rencontres ? Moi, non. Moi non parce plus. Que je suis très, très timide, donc je suis venue avec ma sœur. Mais non, ça va, c'est petit, il n'y a pas trop de monde et franchement, c'est tranquille, c'est calme. Est-ce que c'est plutôt facile ou difficile de se présenter et d'aller à la rencontre des intervenants ? Non, parce qu'ils sont tous bienveillants. Les personnes, elles viennent se présenter quand elles ont envie. Voilà. On ne s'est pas senti oppressés. Merci. Alors, merci beaucoup les filles. Merci. Merci à vous. On espère que ça vous a plu. Et, au revoir. Et vous pouvez nous retrouver sur le site internet du centre social. Ça marche. Ça va. Merci à vous. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, déjà, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Omari Aziz, je suis responsable pédagogique et chargé des relations entre apprentis et les entreprises au sein de l'établissement S2M Formation. Quelles sont les formations que vous proposez concrètement ? Alors, nous sommes un CFA agréé par le ministère du Travail, où nous proposons des titres professionnels dans la vente, le management et le commerce, qui vont du bac jusqu'à la licence. Quel est l'intérêt pour votre organisme d'être présent ? Alors, sachez tout d'abord que notre organisme est un partenaire assez fidèle de ce forum, sachant que nous ne sommes pas notre première édition. Il s'avère que d'année en année, c'est un pur succès. Et sachez que c'est un excellent vivier de recrutement où j'ai pu rencontrer des personnes formidables et qui font aujourd'hui partie de notre établissement. En voilà l'exemple. Et donc, quelles sont vos attentes ? Donc aujourd'hui, nos attentes, je vous explique très rapidement, nous sommes un centre de formation qui a un positionnement un peu particulier. C'est-à-dire que par le sérieux et de notre recrutement ainsi que de nos apprentis, grâce à ce recrutement et ainsi qu'au suivi de notre apprentissage, nous avons réussi à développer un réseau d'environ 130 entreprises aujourd'hui qui travaillent avec nous et qui nous demandent régulièrement des apprentis. Donc c'est un long travail en termes de collaboration avec les entreprises, les élèves, les parents, les partenaires sociaux, pour objectif l'obtention du diplôme. Aujourd'hui, par exemple, si je pourrais vous donner un chiffre,
Aujourd'hui, c'est en moyenne 90% de taux de réussite au niveau de nos diplômes, ce qui est félicitable. Voilà. Et pour nous, c'est l'une des plus grandes victoires. Voilà. Pouvez-vous nous en parler de votre métier, s'il vous plaît? Oui, alors mon métier, c'est un métier avec beaucoup de relations humaines. Sachant que c'est vraiment la partie humaine que l'on souligne au travers de notre centre de formation. Vous n'êtes pas des numéros, loin de là. Au contraire, j'aime connaître mes apprentis. Mohamed, vous en feriez la preuve. Mais il y a une sorte de challenge où on a beaucoup de jeunes qui n'ont des fois aucun diplôme, qui se sont un peu fâchés avec le cursus classique éducation nationale. Et puis, il y a un grand rôle d'insertion, c'est-à-dire de se dire, non, même si des fois vous avez tendance à baisser les bras, de dire, ben voilà, j'ai pas de diplôme, je n'arrive pas à trouver de travail. L'apprentissage est un excellent tremplin à l'insertion dans le milieu du travail. J'en ai la preuve, aujourd'hui, 80% de nos élèves se voient proposer un CDI en fin d'apprentissage. Voilà, donc pour nous, c'est une très grosse victoire. Voilà. Et donc, comment on peut accéder à votre formation au niveau d'études, avec le financement? Alors, nous avons plusieurs canaux de communication. En l'occurrence, l'Internet. Nous disposons d'un site, S2M Formation. Le bouche à oreille à Saint-Étienne, vous savez, on habite l'un des plus grands villages de France. Et en effet, au début, quand je suis arrivé dans le centre, on était un tout petit centre avec une 50aine d'élèves, une 12aine d'entreprises. Aujourd'hui, on compte 180 élèves, 130 entreprises qui travaillent avec nous. Et on a réussi à développer d'autres diplômes comme les niveaux BTS et le niveau licence. Donc, nos canaux de communication, en effet, il y a beaucoup de bouche à oreille. Le réseau Internet, et puis on a toute une équipe de communication qui se charge des réseaux sociaux, etc., sur Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et au revoir, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet du centre social. En tout cas, merci pour vos questions et plaisir partagé. Voilà. C'est la fin du premier épisode spécial de Jobcast qui retrace le forum emploi. On vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode 2 et surtout, on vous donne rendez-vous le 23 avril 2026 pour la deuxième édition du Forum Emploi. On se retrouve bientôt sur Jobcast.